Peuple de Dieu, Shalom. Bienvenue dans votre émission Au pied du Maître, une rubrique où nous allons échanger et étudier la parole de Dieu d'une manière systématique. Ainsi, je me présente, moi c'est votre humble serviteur, les frères Tison Bouya. Je ne serai pas seul sur ces plateaux. À ma droite, les frères Jonathan, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour frère Tison, bonjour à tous nos téléspectateurs. Merci beaucoup. Et à ma gauche, nous avons le frère Eric. Bonjour. Bonjour, frère Tison. Comment vous allez? Très bien. Bienvenue dans cette émission. Avant que nous puissions continuer, frère Jonathan, vous pouvez nous conduire en prière. Prions. Éternel notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants pour cette grâce que tu nous offres d'étudier de ta part. Nous sommes à tes pieds, c'est pour apprendre de toi. Que ton Saint-Esprit nous enseigne et que tu nous donnes la force de mettre ta parole en pratique pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Amen. Peuple de Dieu, nous vous invitons à prendre vos Bibles, votre notebook ainsi que stylo. Nous serons au pied de Jésus pour connaître sa volonté. Ce trimestre, nous sommes en train de voir un thème intitulé « Allusion, images et symboles ». Et déjà, la semaine passée, nous avons vu les premiers thèmes qui étaient intitulés « Quelques principes des prophéties ». C'est une leçon qui nous a beaucoup bénis. Dans Jérémie, chapitre 9, le verset 24, nous avons vu que Dieu utilise les symboles pour que nous puissions les comprendre, pour que nous puissions saisir son message. D'où il faut étudier la parole de Dieu avec candeur. Il faut l'étudier attentivement. Il faut l'étudier avec esthétique. Il faut l'étudier dans son contexte et surtout intertexte. Surtout, n'oubliez pas ce que nous avons vu la semaine passée, c'est qu'il faut savoir écouter les textes de la prophétie. On ne se limite pas seulement à lire, mais il faut aussi écouter cela. Et beaucoup plus lorsque vous lisez d'une manière spirituelle, lorsque vous lisez d'une manière intelligente, lorsque vous lisez de manière communautaire et encore plus existentielle et esthétique, parce que les messages de l'Apocalypse ainsi que Daniel, c'est pour vous. C'est pour votre vie. Et la semaine passée, nous avons reçu quelques questions. D'ailleurs, vous pouvez nous laisser vos réponses et vos avis dans les commentaires. Il y a un téléspectateur qui nous a demandé comment nous pouvons aborder les prophéties bibliques. Je pense que nous nous sommes attardés sur cela, mais nous allons toujours y revenir pour que nous puissions donner de l'éclaircissement. On nous a aussi posé une autre question. Pourquoi Dieu utilise un langage difficile à comprendre? Nous allons aussi y répondre tout en vous demandant d'être toujours avec nous et dans les commentaires, laissez-nous votre avis. Nous allons commencer l'étude de ce soir. Frère Eric, quelle est la leçon que vous nous amenez ce soir? Merci beaucoup. Sinon, pour vous tous qui nous suivez de partout ailleurs, la leçon de ce jour est intitulée « Les fondements de la Genèse ». Les fondements de la Genèse. Si c'était un enfant, qu'est-ce que vous l'auriez expliqué? C'est simple. En fait, la leçon contient deux termes clés. Oui. Il y a les fondements, il y a aussi la genèse. Oui. Et par fondement, nous devons comprendre que c'est la racine ou les débuts de quelque chose. Et la Genèse, c'est bien connu, c'est le premier livre de la Bible qui nous retrace l'histoire de la création de tout ce qui existe, je dirais, du monde entier. Merci beaucoup, frère Eric, pour votre réponse. Frère Jonathan, qu'est-ce que nous allons retenir comme verset? Voilà, pour aujourd'hui, le fondement de l'amour, de la Genèse, nous avons un texte tellement intéressant, celui de Jean 1, 29. Jean 1, 29 qui nous dit, « Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Amen. Merci beaucoup, frère Jonathan, pour la lecture. Mais est-ce que vous pouvez nous donner un lien qu'il y a entre le verset que vous avez donné et notre sujet? Nous voyons ici, c'est le fondement. Oui. La base de toute chose, c'est Dieu. Justement. C'est Dieu qu'on présente ici, Jésus, qui est l'agneau qui ôte le péché du monde. Donc, nous voyons Jésus, Dieu lui-même qui se présente, et c'est Dieu qui est au centre de tout, la base de tout, c'est Jésus que nous allons voir tout au long de cette leçon, et nous voyons un lien déjà direct entre le fondement, voilà, de la Genèse qui est Christ et
l'amour, l'agneau qu'on nous présente. Merci beaucoup, frère Jonathan, pour votre explication. En guise introductive pour la leçon d'aujourd'hui, les actions de Dieu sont justifiées par son amour. Et ce que nous devons comprendre, c'est que déjà le livre de Genèse va retracer le plan de rédemption. C'est ainsi, dans cette leçon, nous allons découvrir les grands concepts au cœur de l'Apocalypse, le livre dernier de notre Bible. Et nous allons aussi apprendre les leçons sur la nature de Dieu, la nature humaine et beaucoup plus, les conflits dans lesquels nous sommes. Parce que cela vous concerne, ça me concerne également. Nous avons réparti cette leçon en deux grandes parties. La première partie est intitulée « L'amour de Dieu » et la deuxième partie est intitulée « La victoire de Dieu ». Dans la première partie, sans plus tarder, nous allons commencer. Nous allons voir les significations de deux mots. Beaucoup plus l'amour et nous allons aussi évoluer pour comprendre d'autres concepts que nous aurons à découvrir dans ces textes. Et c'est ainsi que je voudrais déjà poser la question à mon frère Jonathan. Est-ce que c'est important de lire les livres de Genèse? Parce que vous nous avez dit que Genèse retrace déjà le plan du salut. C'est très important d'étudier ces livres. Je me rappelle même quand on était à l'école, avant d'étudier de grandes choses, on commence par le basique. Justement. Et le livre de Genèse nous montre d'où nous venons. Donc, la source de la vie. On nous retrace là dans ces livres de Genèse. Nous pouvons lire un livre qui va nous montrer que la parole de Dieu, c'est immuable. Oui. Donc, ça reste et on ne peut pas soustraire quelque chose dans cette parole. C'est le livre d'Ésaïe 40 et nous allons lire le 7 et le 8e verset. Le 7e verset nous dit « L'herbe flèche, la fleur tombe, quand le vent de l'Éternel souffle dessus. Certainement, le peuple est comme l'herbe. » Le 8e verset « L'herbe flèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu subsiste éternellement. » Parole du Seigneur. Amen. Et ici, pour parler de la parole de Dieu, nous voyons l'Ancien et le Nouveau Testament. Justement. Si on soustrait la Genèse seulement, on ne parlerait pas de la parole de Dieu. Parce qu'il faut que ça soit toute sa parole pour parler vraiment de la parole de Dieu. Merci beaucoup, frère Jonathan, pour ces explications qui sont vraiment limpides. Et je voudrais comprendre une chose. Lorsque, dans Genèse chapitre 22, on est en train de nous donner l'histoire d'Abraham, Dieu lui donne un enfant et par après, il lui redemande encore cet enfant-là. Comment nous pouvons comprendre un Dieu d'amour dans ces récits? Frère Eric, pourriez-vous répondre à cette question? Tout d'abord, nous devons comprendre que l'amour de Dieu est insondable. Et il ne peut jamais être comparé à l'amour que nous avons pour nos enfants, pour nos tantes et pour nos membres des familles ou amis, j'en passe. Cependant, lorsque nous lisons dans les livres des Éphésiens, chapitre 3, au 18e et 19e verset, on nous dit que l'amour de Dieu demande une sagesse d'en haut, une connaissance qui surpasse toute autre connaissance. Oui. C'est pourquoi, pour revenir à la question que vous avez posée, il faut comprendre par là que dans la demande de Dieu, lorsqu'il a demandé à Abraham de lui donner son fils, l'unique fils, ce n'était pas que il avait besoin de ce fils, mais cependant, c'était une illustration. Justement. Dieu voulait illustrer, imaginez, si cela était votre cas, vous avez l'unique fils et on vous le demande de l'offrir en sacrifice. Je pense à moi, je dirais que ça devait être impossible. Nous allons traiter Dieu de tous les maux. Imaginez. Dieu a voulu que l'homme puisse ressentir, du point de vue émotionnel, qu'est-ce que c'est que perdre son enfant. Son enfant unique. Imaginez. Et c'est par là que il a voulu illustrer cela à la scène du salut pour l'humanité tout entière. Dieu a donné son unique fils. Qui est ce père qui peut accepter de perdre son enfant? Voilà au moins l'expérience qu'a vécue Abraham, qui nous montre l'œuvre du salut que Dieu
a planifié pour l'humanité tout entière. Merci beaucoup, frère Eric, pour cette réponse. Nous sommes en train de comprendre là le premier contexte, et contexte qui est l'amour de Dieu. Et cet amour de Dieu se manifeste beaucoup plus par sa façon de donner. C'est un amour sacrificiel. Mais je voudrais qu'on puisse prendre le deuxième mot, l'agneau. Frère Jonathan, le mot agneau, quand vous lisez dans Apocalypse chapitre 5, le verset 5 jusqu'à 10, on nous fait référence de l'agneau. On nous parle de l'agneau. Est-ce que cet agneau, c'est le même que nous retrouvons dans Genèse chapitre 22, là où Isaac pose la question à son père, « Mais papa, où est l'agneau qu'on va offrir ?» Merci. Avant de répondre à votre question, je vais placer un mot sur l'intervention qu'on nous a donnée. Oui. Nous allons comprendre ici que Dieu est amour. Dieu est amour. Et le grand conflit est basé sur l'incompréhension de l'amour de Dieu. Justement. Si tout le monde pouvait comprendre l'amour de Dieu, on pouvait même facilement décrypter les prophéties bibliques. Justement. Donc, Dieu est amour. Et si nous ne comprenons pas l'amour de Dieu, c'est même cela qui est au centre, voilà, du conflit que le diable veut mettre, voilà, en place. J'aimerais prendre un texte qui va beaucoup plus nous éclairer. Oui. Dans Apocalypse 5, je ne vais pas lire du 5 au 10e, je vais juste choisir le 8e verset qui nous dit « Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont de pierre de sang. » Parole du Seigneur. Amen. Amen. À la question, nous voyons ici, c'est Jésus qu'on a préfiguré, comme le frère Eric l'a dit. Oui. Dieu voulait nous faire sentir ce que c'est perdre son enfant unique. Et ici, nous voyons Jésus comme agneau. Donc, c'est l'Ancien Testament et la parole s'accomplit dans le Nouveau Testament. Il y a un texte qui, je trouve que c'est dans Hébreu, on nous dit qu'il n'y a pas de pardon sans effusion de sang. Dans l'Ancien Testament, le peuple israélite, il sacrifiait un agneau. Et c'était une recommandation. Voilà, c'était une recommandation pour avoir le pardon de péché. Oui. Et Jésus est venu. Il s'est offert lui-même. Oui. Et nous voyons ici même, dans les textes mémoires, on est en train de présenter Jésus comme étant l'agneau des dieux qui ôte le péché du monde. Nous voyons l'Ancien Testament qui vient d'être accompli dans le Nouveau Testament. Merci beaucoup pour ces explications, c'est vraiment riche. Vous venez de me faire découvrir certaines choses, mais jusque-là, je n'ai pas encore compris les symboles de l'amour. Frère Eric, ça signifie quoi pour nous? L'agneau qui va mourir, pour nous, ça signifie quoi? Parce que nous parlons des images, des symboles, et aussi nous parlons de ce que Dieu a planifié pour le salut du monde entier. Oui. Le symbole de l'agneau voudrait tout simplement nous parler de l'humilité. Okay. En fait, en tant que chrétiens, nous devons apprendre à marcher. Il y a les livres des Éphésiens, je pense, oui, qui nous parlent d'être des imitateurs de Dieu. Okay. Vous voyez, c'est même pour ça que nous sommes chrétiens. Tout à fait, tout à fait. Jésus qui est notre modèle par excellence, oui, et qui a ce symbolisme de l'agneau, nous montre comment nous devons savoir s'humilier. Imaginez-vous, lui qui était assis au trône de la gloire du Père au ciel, mais qui a accepté de céder son trône, oui, pour être traité de la manière que nous l'avons traité, oui, subir un châtiment qui n'était pas juste, oui, à notre place. C'est une preuve de grande humilité. Oui. Donc, pour ceux-là qui se conduisent avec orgueil, ceux-là qui se conduisent avec égoïsme, cela n'est pas bon. Nous devons apprendre à nous humilier, apprendre à être simple, comme Jésus-Christ l'a été, parce que c'est Jésus qui porte le symbolisme de l'agneau. Et aussi, par-dessus tout, je peux ajouter une référence biblique. Lorsque nous lisons dans Apocalypse chapitre 1er, oui, verset 17 à 18, vous allez voir que c'est grâce à cette humilité que le Seigneur a pu être vainqueur. Donc là réside aussi un secret. Oui.
Donc, lorsque nous voulons être victorieux, lorsque nous voulons réussir, apprenons à s'humilier. Et cela peut nous amener à la gloire. Frère Eric, vous êtes en train de me faire rappeler une histoire. Quand on voulait tuer l'agneau et le jour où on voulait tuer la chèvre, c'était compliqué. La chèvre avait fait des bruits, vous n'aurez pas idée. L'agneau, de la manière dont elle décédait, elle ne faisait aucun bruit, aucun mouvement. Donc, c'était vraiment calme. Et pendant que vous êtes en train de parler de l'humilité, vraiment, ça doit nous enseigner quelque chose par rapport à l'agneau. L'agneau nous enseigne l'humilité. Nous avons abordé cette première partie. Un élément, Frère un Jonathan, élément allez-y. pour ajouter, Oui, l'agneau, c'est aussi un élément de réconciliation entre le ciel et la terre, voulais-je dire. Jésus, quand il est descendu, cette relation qui était rompue entre l'homme et Dieu, entre l'humanité tout entière et le ciel. Donc, quand l'agneau a été immolé, c'était cette relation qui a été encore rétablie. Il y a eu une réconciliation entre la terre et le ciel. Merci beaucoup, frère Jonathan, pour cet ajout. Nous avons abordé cette première partie, l'amour de Dieu. Et nous avons vu deux concepts avec beaucoup plus d'explications de la part des frères Jonathan ainsi que les frères Eric, l'amour et l'agneau. J'aimerais qu'on passe à la deuxième partie où nous allons voir la victoire de Dieu. La victoire de Dieu, ici, nous allons beaucoup plus nous atteler sur deux concepts, la mort ainsi que les serpents. Pour ce faire, nous commençons avec la première question que je vais adresser à mon frère Jonathan. Dans Genèse chapitre 2, si vous lisez les 15e ainsi que 17e versets, on trouve là le symbole de la mort. On voit comment la mort intervient pour la toute première fois dans les livres de Genèse. Je voudrais savoir pourquoi c'est là. Pourquoi la mort et est-ce qu'il y a une solution à cela? Voilà, merci pour cette question intéressante. Nous voyons que dans le plan des dieux, Dieu n'avait pas prévu la mort. Dieu n'avait pas prévu la mort. C'est quand l'homme est allé à l'encontre de la volonté des dieux que la mort est venue dans le monde. Nous pouvons lire le livre de Romains 6, le 23e verset qui nous dit « Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit des dieux, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur, parole du Seigneur. » Amen. Ici, nous voyons que c'est le salaire qui est même la conséquence voilà, du péché. C'est là que est venue la mort. C'est parce que l'homme a péché que la mort est venue ou est entrée dans le monde. Et l'unique solution que nous avons, bien que nous allons mourir, et nous avons Jésus en nous, si nous mourons en Christ, c'est l'espoir que nous avons d'avoir cette vie éternelle. Donc l'unique solution, c'est Jésus qui est le chemin, la vérité, la vie. Et c'est cette vérité qui va nous conduire au Père. Frère Jonathan, vous êtes en train de réveiller en moi une réflexion sur une dame qui avait perdu son mari et elle est parvenue à dire que Dieu lui a tenté au-dessus de ses forces parce que comment il pouvait prendre son mari, son espoir. Je suis en train de voir un parent qui a perdu son seul fils unique, ou soit dans cette famille-là où on espérait sur quelqu'un qui vient à peine de décéder. Vous ne voyez pas que là, le concept de la mort devient un peu tragique et c'est comme qui dirait c'est le salaire le plus élevé que le Seigneur donne à ceux-là qui ont péché. Et heureusement, il y a un texte qui nous dit que les choses qui nous attendent devant, c'est tellement plus grandiose, c'est tellement bon que ce que nous allons subir ici sur la terre. Certainement, la mort, ça fait toujours mal. Ça fait toujours mal, mais Jésus nous donne de l'espoir. Et le dernier ennemi qui sera éliminé de la terre, c'est la mort. Donc, même Amen. la mort est éphémère. Merci beaucoup, frère Jonathan. Mais là, vous continuez toujours à rêver en moi cette curiosité. Je voudrais poser cette question à mon frère Eric. Vous voyez dans votre maison, il y a des gens qui entrent et qui assassinent les membres de votre famille. Comment vous allez vous comprendre face à ce que vous vivez et aussi face à l'amour de Dieu, bien sûr, que nous venons d'exploiter tout à l'heure? Merci beaucoup. Pour répondre à cette question, mon frère,
revenons aux origines, Justement. comme nous sommes en train de les débattre ici. Oui. En fait, je pense à l'homme qui a subi le premier, la mort. Justement, Adam a vu son fils mourir, tout à fait, pour la toute première fois. C'est bien sûr Abel. Justement. Je suis en train de me mettre dans la peau Oui. de celui-là. Imaginez-vous. Laissez-moi vous dire que ce récit, lorsque je l'ai lu, ça a aussi touché, je pense que ça va toucher la vie de tout un chacun qui est en train de nous suivre. Justement. Si Abel est mort, c'était justement l'innocence. Quel mal Abel a pu faire? Il n'y a aucun. Mais seulement, il a été traité de la sorte par la haine qu'avait son frère Caïn. Oui. Et c'est ce qui me pousse à faire une référence à ce que Jésus-Christ a subi à la mort, en mourant à la croix. Jésus n'avait rien fait de mal, parce que lui-même est Dieu, il ne connaît pas le péché. Mais regardez de la manière qu'il a été traité jusqu'à mourir à la croix. Et c'est pourquoi, pour contextualiser aussi, parce que ça peut arriver que soit c'est vous, soit c'est moi, ou vous qui nous suivez, vous pouvez subir une injustice. Oui. Vous pouvez être traité d'une autre manière, en toute innocence. Soyez rassurés que, tel que Jésus a vaincu la mort, mon frère venait de le souligner, c'est comme ça qu'il sera aussi vainqueur dans votre vie. Merci beaucoup, frère Eric. Nous sommes en train de voir la deuxième partie, la victoire des dieux. Vous comprenez avec moi que le frère Eric ainsi que le frère Jonathan nous ont très bien expliqué les concepts de la mort, comment nous devons appréhender la mort. Comprenons qu'il y a toujours une solution à cela. Et la solution, c'est Jésus-Christ, parce qu'il nous a déjà donné la vie éternelle. Nous pouvons mourir ici sur terre, mais sachant que le Seigneur nous a déjà accordé la vie éternelle. Nous tendons petit à petit vers la fin de notre émission. Frère Jonathan. J'avais un mot. Oui, allez-y. Son intervention a été très bénéfique. Justement. Nous devons comprendre que il peut arriver un temps où ce sont nos frères, Oui. nos propres frères dans nos familles qui commencent à nous maltraiter. Oui, Ce sont eux qui nous font du mal. justement. Et nous devons avoir notre espoir en Dieu. J'ai connu un frère qui était quelque part, il a quitté la maison de ses parents parce qu'il ne pouvait pas choisir son église. Oui, On l'a chassé. Mais ça m'a plu sa réaction. Il dit, je vis chez celui-ci où c'est mes parents qui prennent soin de moi. C'est parce que Dieu oui. a utilisé mes parents pour prendre soin de moi. Wow. Et même si eux ne sont pas là, Dieu va utiliser un D'autres autre personnes moyen pour prendre soin de moi. prendre soin de moi. Donc, il peut arriver à ce que ce sont nos proches qui nous font du mal, mais croyons et espérons que c'est Dieu qui va toujours trouver une solution à tous nos problèmes. Merci beaucoup, frère Jonathan, pour ces explications. Je voulais d'ailleurs revenir à vous, que nous puissions comprendre notre contexte dans Genèse, les serpents. Je pense que vous vous rappelez le serpent qui a trompé Ève dans Genèse chapitre 2. Je ne sais pas comment vous comprenez les serpents. Les serpents, ça fait toujours peur. Justement. Dieu a mis l'unanimité entre l'homme et les serpents. et les serpents, la descendance de la femme et les serpents. Ici, nous voyons les serpents que nous devons toujours voir comme un séducteur, un menteur, parce que c'était l'animal le plus rusé. C'était l'animal qui était malin déjà au départ. Ici, le diable s'est revêtu. C'est le diable qui a pris le corps du serpent. Ok. Et il est parti vers la femme qui avait déjà une instruction de ne pas toucher à l'arbre du milieu du jardin. Oui. Et il est venu, il est malin. Il dit, est-ce vraiment? Donc, il sème d'abord dans la femme les doutes. Oui. Après avoir sémé les doutes, c'est ce qui a conduit même à la femme de désobéir à l'ordre que Dieu avait donné. Oui. Nous pouvons voir aussi une autre qualité du diable comme étant les dragons. Quand on voit les dragons, nous voyons tout ce qui peut être mal, dangereux, tout ça. Et le diable est un séducteur. Il a séduit l'homme dans le jardin d'Éden. Oui. Et nous, aujourd'hui, nous allons comprendre que le diable continue encore à œuvrer de la même manière. Il est en train de faire en sorte que certains ou même la plupart puissent tomber avec lui.
Nous allons voir dans l'Apocalypse, on dit que le diable est descendu sur la terre, est précipité sur la terre. Il sait qu'il a peu de temps, mais dans ces peu de temps, il fait tellement d'efforts pour gagner beaucoup plus d'âmes qui vont périr avec lui. Mais l'espoir que nous trouvons dans le livre de Jacques, que nous pouvons lire, Jacques 1, le verset 5, qui nous dit, « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tout simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Parole du Seigneur. Amen. Amen. Ici, nous voyons que le diable vient avec un message. Oui. Il est venu avec un message chez la femme. C'est la même façon qu'il vient avec chez nous aujourd'hui. Et nous devons tirer vraiment attention. Ce n'est pas par notre propre intelligence que nous allons nous dire que ça, c'est le diable qui parle. Ça, c'est Dieu qui parle. Nous devons demander cette sagesse à Dieu, que Dieu nous révèle au moins quelle est vraiment sa parole. Merci beaucoup, frère Jonathan, pour votre explication. Et il y a des enseignements où vous allez voir quelqu'un qui vous dit les serpents, c'était le fruit. Les autres disent les serpents, c'était les relations sexuelles. Les serpents, c'était... Alors, il y a beaucoup d'explications autour du serpent, mais beaucoup plus ici, nous comprenons que la révélation du serpent, c'était les diables. C'était les diables. Et beaucoup plus avec les explications que vous avez données, nous sommes éclairés. En guise de conclusion pour cette leçon que nous venons de voir, nous comprenons que l'amour, l'agneau, la mort ainsi que les serpents, ce sont les concepts qui se trouvent déjà dans Genèse. C'est-à-dire, nous pouvons déjà puiser des racines dans les livres de Genèse. Et je pense que la semaine prochaine, vous n'allez pas nous quitter. Nous serons ensemble pour que nous puissions décortiquer ensemble une autre leçon. Mais avant de nous quitter, frère Eric, un dernier mot. Merci beaucoup. Le dernier mot que je peux lancer ici, j'aimerais inviter tout le monde à pouvoir s'intéresser au livre de la Genèse. Justement. En fait, ce livre, c'est lui qui détient même la base, le fondement. Lorsque nous voulons comprendre la prophétie et surtout celle de l'Apocalypse, apprenons à tirer ses origines dans les livres de la Genèse. Parce que vous allez voir que les symbolismes qui est utilisé dans la prophétie a comme base, fondement, les livres de la Genèse. Merci beaucoup. Quand vous voulez comprendre la fin, commencez par les débuts. Par les débuts. Justement. Voilà. Merci beaucoup, frère Eric. C'est très important. Quand vous voulez comprendre la fin, commencez par les débuts. Frère Jonathan, un dernier mot. Merci, c'était une leçon tellement intéressante et bénéfique. Moi, je vois l'amour de Dieu. J'aime bien les livres de Genèse. Je me dis c'est un livre prophétique. Dieu nous montre son amour déjà dans la création. En créant toutes les choses, il disait seulement, et puis les choses apparaissaient. Mais en créant l'homme, Dieu s'est rabaissé. Dieu a touché la terre pour former l'homme. L'homme a péché. Dieu s'est revêtu de la chair humaine pour venir racheter cet homme. Et le diable aussi, mais de son côté un plan pour venir perturber le dessein de Dieu. Mais soyons-en sûrs que Dieu a un plan tellement merveilleux. Si nous sommes épuisés, nous n'avons pas de force, prions, Dieu va nous donner tellement de force pour vaincre les diables pour sa gloire. Merci beaucoup, frère Jonathan, pour votre intervention. Merci, frère Tison. Merci à vous, frère Eric, d'être Moi, avec je vous nous. remercie. Et j'espère que ce n'est pas la dernière fois. Nous aurons encore l'opportunité de nous retrouver. Tout à fait. Bien-aimés, j'espère que vous avez aimé cette émission. Et surtout, que pensez-vous de la prophétie biblique? Laissez-nous en commentaire votre question ou vos avis par rapport à cette leçon que nous venons d'exploiter aujourd'hui. Et surtout, je vous demande de liker la vidéo. Vous pouvez la partager et surtout, faites en sorte de vous abonner sur notre chaîne YouTube Advent Media. Ça vous permettra d'avoir des notifications à temps et sûrement à l'heure prévue. Soyez toujours au pied du maître, c'est choisir la bonne part. Nous vous souhaitons un très bon sabbat chez vous et bon sabbat à vous, mon frère Eric. Merci Bon pareillement. sabbat à vous, mon frère Jonathan. Merci, bon sabbat. Ciao et à la prochaine.